Alors, Monsieur le ministre, quelqu'un disait, quand on va sur les réseaux sociaux qui concernent la Côte d'Ivoire, on a l'impression que la Côte d'Ivoire est en feu. Oui. Beaucoup d'acteurs sur ces réseaux-là appellent à des affrontements, Oui, à la violence. Oui. On a l'impression, beaucoup d'entre les citoyens ont l'impression que sur cette question-là, le gouvernement a failli à sa mission. Non, pas du tout, parce que le gouvernement a des moyens limités. Tant que ce sont des infractions qui sont commises sur le territoire ivoirien, le gouvernement a la possibilité d'agir. Et notre justice a la possibilité d'agir. Mais quand des gens se réfugient dans des pays qui échappent totalement à l'influence de notre pays et qui s'adonnent à ce à quoi ils s'adonnent, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer, dans le cadre de la coopération de police à police ou judiciaire, d'encadrer des procédures. Mais je ne trouve pas normal que des gens se réfugient dans des pays à l'étranger et distillent des messages de haine à l'endroit des populations en Côte d'Ivoire. Ils ont échoué, mais je pense que c'est l'un des défis que nous avons. Et quand je parle d'assainir la politique, c'est aussi ça. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont une opportunité, et si on sait s'en servir, mais les réseaux sociaux aussi peuvent être aussi un instrument donc de déstabilisation tel que les autres veulent le faire. Et c'est une bataille qui doit être engagée. Ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement, c'est tous les citoyens donc, qui doivent se réarmer, se former à la gestion donc des réseaux sociaux, se prémunir contre les fléaux sur les réseaux sociaux.